Bonsoir et merci de nous rejoindre à Porce le Journal. Voici les titres. Progression remarquable de Maurice dans le prestigieux Global Financial Centers Index. Le pays figure dans le top 5 des meilleurs centres financiers au Moyen-Orient et en Afrique combinée. 27e forum régional sur les perspectives climatiques de l'Afrique australe. Plus de 145 experts de tous les pays de la SADC d'accord sur un programme régional de gestion des risques qui sera bientôt mis en œuvre à Maurice. La fête Eid Milad al-Nabi célébrée, un moment de réflexion, de prière et de partage pour les fidèles. Nous irons ce soir à la découverte de la cathédrale Saint James rénovée. À l'étranger, la forêt amazonienne au Brésil est confrontée à une grave sécheresse. Les sports, football, Coupe de la Ligue en Angleterre, Manchester City passe à la trappe contre Newcastle United. Nous démarrons avec cette très bonne nouvelle pour notre centre financier. Maurice qui fait un bond remarquable dans le prestigieux Global Financial Centers Index pour figurer dans le top 5 des meilleurs centres financiers au Moyen-Orient et en Afrique combinée. La stratégie des autorités mauriciennes pour dynamiser le centre financier de Maurice est avérée payante, réagit la direction de la Financial Services Commission. Elle nous parle de meilleure visibilité de notre centre financier ou encore de développement de nouveaux produits et services. Le GFCI, Global Financial Centers Index, est une référence mondiale pour évaluer les centres financiers aux quatre coins du globe. Sa 34e édition dévoilée ce jeudi lors d'un webinaire international fait état d'une impressionnante montée de Maurice dans son classement. A number of centres improved strongly in GFCI 34, including Mauritius, up 13 points into the 5th place in the region. Le centre financier mauricien gagne 13 places pour se hisser dans le top 5 des leading centers en Afrique et au Moyen-Orient combiné. Maurice devance même les grands centres financiers de Bahreïn, de Riyad, de Doha ou encore de Kigali et de Kuwait City. À la Financial Services Commission à Eben, on parle d'une stratégie de Maurice qui s'est avérée payante. Il y a 6 mois, en mars, il a annoncé que Maurice gagne 11 places dans cet index-là. Et là, donc, dans 6 mois après, il gagne 13 places additionnelles, ce qui fait que dans une période de 1 an, septembre à septembre, il remonte 24 places. Il montre que le progrès que Mauritius International Financial Center, MIFC, peut faire pour rester très compétitif au niveau international et donc également montrer que nous adhérons aux normes internationales. L'évaluation repose sur plusieurs critères comme la compétitivité, la connectivité ou encore les produits et services financiers. Elle a été réalisée par le groupe Zenyen en partenariat avec l'Institut de développement de Chine. Les 3 premiers sur la liste mondiale sont les centres financiers de New York, de Londres et de Singapour. Et comme défi majeur, le GFCI relève la formation professionnelle continue comme la stratégie la plus importante pour garantir la force future des talents dans le secteur financier. Le prochain classement sera publié en mars 2024. Maurice publiera bientôt son rapport sur les perspectives estivales et fournira des prévisions détaillées concernant les conditions météorologiques, les catastrophes naturelles, les précipitations et les cyclones. Il s'agit d'une étape importante pour renforcer nos capacités en termes de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Des prévisions qui ont été discutées lors du 27e forum régional sur les perspectives climatiques de l'Afrique australe. Plus de 145 experts de tous les pays de la SADC se sont mis d'accord sur un programme régional de gestion des risques qui sera bientôt mis en œuvre au niveau national à Maurice. Le forum s'est tenu à l'Ocean Creek Beach Hotel. Ils sont pour la majorité d'entre eux des experts en climatologie exerçant au sein de l'Afrique australe, regroupés sous l'égide de la SADC. Leur regroupement, nommé SARCOF, est à sa 27e rencontre sur l'avenir du climat dans cette partie du monde. Il est en partie sous tension dû aux changements constants qui s'opèrent. Parmi les derniers en date, la combinaison El Niño et hausse des températures.
Nous sommes actuellement dans la période El Niño. Les prévisions couvrent les 6 prochains mois, d'octobre à février de l'année prochaine. Il semblerait que pendant les 3 premiers mois, la région sera un peu sèche, à l'exception des Seychelles, où il y aura des précipitations normales à supérieures à la moyenne. Mais le reste de la région sera en période sèche. Ce qui est crucial maintenant, c'est que les États membres adaptent ces informations à leur contexte local et élaborent leurs propres perspectives nationales. Ainsi, les informations qu'ils produiront seront bénéfiques pour tout le monde. Certains signes indiquent que la hausse des températures pourrait accroître la capacité d'El Niño à déclencher de fortes précipitations dans certaines parties du globe. L'Afrique australe, sujette à un large éventail de ces risques hydrométéorologiques tels que des crues soudaines, des vagues de chaleur, des cyclones tropicaux et des sécheresses. Prévoir ces phénomènes peut constituer une réponse aux défis à relever et des solutions à trouver aux conditions météorologiques extrêmes. Tout bon expert, ce que je peux faire, je peux aller au niveau national, je peux retravailler ce chiffre-là avec plus d'études approfondies. Et là, je peux produire ce qu'on appelle un seasonal outlook for national use. Donc, au niveau national, comment la pluie pour comporter. Et là, basé sur ça, aussitôt nous tirons ce seasonal outlook là. Donc, nous prenons tout simplement donner un point de prévision. Comment nos températures peuvent évoluer, comment la pluie peut évoluer. Lors de sa réunion de Maurice, SARCO 27 vise à prévoir la saison des pluies 2023-2024 pour améliorer les services d'alerte précoce et de préparation aux catastrophes. Les experts météorologiques présents, ils sont plus de 140, travailleront sur la déclaration sur les perspectives climatiques en Afrique australe. Adopté en 2015 par l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de l'agenda 2030, que connaît-on des ODD, les objectifs de développement durable? Ces 17 priorités pour un développement socialement équitable autour de l'environnement et de l'économie. Cette thématique a fait l'objet d'une enquête dirigée par Analysis Kantar à l'initiative du Journal des Archipels auprès de 3 pays de la région, soit Madagascar, La Réunion et Maurice. Les conclusions ont été présentées ce jeudi autour d'un forum débat qui est appelé à se renouveler pour justement vulgariser les ODD auprès d'un plus large public et ont fait l'objet d'une publication hors série. Les 17 ODD sont des bouées de secours lancées à une humanité... 17 ODD, objectifs de développement durable, et un qui revient dans les 3 pays auprès desquels l'enquête a été faite. La question de l'environnement, déclinée autour de la préservation des espèces et des menaces du changement climatique, à une exception près. Il y a 2 niveaux. On va voir que pour le pays de manière générale et pour les entreprises aussi, le changement climatique, le réchauffement est vraiment une priorité. Mais quand il s'agit des actions, les entreprises sont vraiment plus concernées par des ODD qui sont au cœur de leur activité, comme notamment un travail décent, une consommation, une production responsable. Donc on est sur des ODD qui sont beaucoup plus actionnables pour eux. Même si le questionnaire a été envoyé à 2000 entreprises, seules 180 y ont répondu volontairement et ce sont particulièrement les grosses entreprises, les groupes déjà bien installés dans leurs pays respectifs et pour qui les ODD ont été inscrits dans leur stratégie. On s'aperçoit que notamment les petites entreprises, les tout petites entreprises qui constituent l'essentiel du tissu entrepreneurial de la région, sont peu sensibilisées. Elles n'ont pas le temps, tout le monde travaille, tout le monde est très occupé. Donc déjà, c'est le premier constat. Qu'elles sont intéressées quand les SDGs peuvent être source de meilleure productivité dans l'entreprise. Et par ailleurs, on manque d'indicateurs qui viennent des autorités, mais aussi des institutions internationales, pour les accompagner vers ces SDGs. Nous avons à cœur de non seulement le préserver. Ce forum de discussion a aussi mis en lumière le manque d'information, voire d'intérêt du citoyen envers les ODD, alors que nous sommes à mi-chemin de l'horizon 2030. Les partenaires de l'océan Indien se sont engagés à renouveler ce partage pour justement vulgariser l'information. Organisée annuellement par l'Organisation maritime internationale, la Journée mondiale de la mer marque cette année le 50e anniversaire de l'adoption de la Convention internationale
pour la prévention de la pollution par les navires, aussi connus comme le MARPOL. Cette journée est l'occasion de mettre en lumière diverses questions liées aux océans, telles que la conservation de la biodiversité marine, la prévention de la pollution marine, la sécurité maritime et la lutte contre la pêche illégale et non réglementée, entre autres. La mer nous offre chaque jour une multitude de ressources, allant de la nourriture aux médicaments, en passant par le transport. Cependant, l'écosystème marin fait face à plusieurs menaces, dont la pollution plastique, la surpêche et le changement climatique, entre autres. MARPOL, c'est surtout une convention qui contrôle toutes les affaires de l'huile, toutes les pollutantes qui sortent depuis un bateau qu'elle dans la mer. Donc, il concerne surtout la prévention de la pollution maritime depuis un navire jusqu'à dans la mer. Donc, un bateau n'est pas capable de prendre plastique dans la mer comme ça. Mais sewage surtout, alors nous prenons un bateau passager, que nous sommes capables de venir 8 à 10 000 personnes, bien sûr, sur le bateau. Et sewage, tout ça là, il y a un système traité, il y a l'équipement à bord qui, dans le bateau, j'ai besoin de mettre pour qui je contrôle sa pollution-là. La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, soit MARPOL, avait jeté les bases il y a 50 ans de cela pour une meilleure protection des océans. Il faut savoir que la préservation de ce milieu nécessite une action collective. La pollution maritime, nous sommes capables bien équipés, nous avons tout l'équipement, nous avons un plan. Et maintenant, si nous pas, tester le plan de temps en temps, nous pas pour connaître qui ban défauts, qui ban ajustements nous peut faire. En ce moment, nous avons un grand exercice de simulation, l'eau and oil spill, et ça aide à voir notre système en place. Si qui ban adjustment nous capable faire, nous ban l'équipement, comment nous ajuster si jamais nous avons un incident de pollution à Maurice. La prochaine étape, selon l'Organisation maritime internationale, est la décarbonation et la numérisation du transport maritime afin de sauvegarder les océans et nos ressources marines. Airports of Mauritius Limited, en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être, organise un atelier de coordination de 2 jours regroupant les services d'urgence, soit aujourd'hui et demain. L'aéroport, en tant que zone de transit de masse, a toujours été soumis à une pression continue, d'où la nécessité de maintenir un niveau élevé de pratique avec la sécurité en premier. La coordination entre les différentes parties prenantes est un élément important pour éviter la duplication des tâches et garantir une intervention efficace. 2 mars 2023, un vol de Condor Airlines en provenance d'Allemagne à destination de Maurice est pris dans de fortes turbulences. L'avion a dû atterrir en urgence à l'aéroport international de Plaisance. 20 des 270 personnes à bord blessées. Le plan d'urgence de l'aérodrome a été activé. Après des interventions, les blessés ont été pris en charge par les autorités. Le premier contact humain est donc important en cas de crise. C'est pourquoi une attention appropriée et nécessaire doit être accordée. L'aéroport est plein d'exercices chaque 3 ans. Et cette fois-ci, quand nous faisons des exercices, nous trouvons qu'il y a une critique. Il faut améliorer la qualité et l'efficacité de ça va répondre là aussi. Les stakeholders, la police, les fire services, c'est très important parce qu'ils ont dans first line, premier contact qu'ils ont gagné et qu'un passager qui est en difficulté. Qu'ils ont pris les soins pour amener depuis soins médicaux qui pour évidemment dans une place bien safe, mais quand il était en danger, mais vous êtes dans de meilleure façon avec tout ce l'apport psychologique, médical. Les rôles des différentes parties prenantes sont définis en fonction des situations d'urgence spécifiques, ce qui nécessite une coordination adéquate. Dans un cas, un aircraft crash ici, et nous, comme une première respondeuse, nous prenons nos bateaux, nous sortons avec tout un équipement. Nous portons secours à une personne qui plie bien. Il faut essayer de même qui premier soin qui sauve sur la vie. L'autocontrôle pour avoir un message qui a un incident. Nous avons une procédure qui nous met en place. Si le cas est venu après, nous, une des actions qui nous prend, nous faisons rescue tout le casualty. Nous faisons transport tout le casualty à une place dans le territoire. Nous assistons
les autres stakeholders qui non, mais plus précisément c'est le Coast Guard, pour ancien commandeur. Bon, si inland, nous dans une zone, hot zone, c'est pompiers qui rentrent. Et nous, si une casualité, si une casualité, nous check casualité, nous emmener, et là, SAMU qui prend le devant. Au niveau du ministère de la Santé, on travaille à la mise en place d'un Public Health Emergency Operations Command avec la collaboration de l'OMS qui aura une structure similaire à celle du Centre de gestion de la réduction des risques de catastrophes naturelles. La fête Eid Milad un-Nabi a été célébrée au niveau national ce jeudi au campus Alimia à Phoenix, à l'initiative de l'organisation Halke Qadriya Ishat Islam. La célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed a eu lieu en présence du président de la République par intérim, Mehdi Bouazizi, et d'autres personnalités ainsi que des milliers de fidèles. L'invité de marque à cet événement était le Maulana Shah Mohammed Anas Siddiqui, ce dernier qui devait souligner que l'islam est une religion de paix et de tolérance qui guide les fidèles. Pour exprimer leur foi, c'est en communion que les membres de la communauté musulmane ont célébré Eid et Milad un-Nabi, l'anniversaire du prophète Mohammed. Les célébrants sont arrivés tôt ce matin pour entendre les sermons des dignitaires religieux. Ces derniers ont rappelé l'importance de suivre les enseignements du prophète Mohammed qui sont basés sur la paix, la justice et le respect. Celui qui son Milad nous peut célébrer, celui qu'Allah finit avec comme un meilleur modèle, il est important de nous lire sur la vie. Chacun de parmi nous alvers un meilleur modèle qu'Allah finit de nous. Le Maulana Shah Mohammed Anas Siddiqui a fait l'historique de cette célébration à Maurice. Il rappelle que l'islam est une religion de paix et de tolérance qui guide les fidèles. Islam is a religion which guides you towards the right path. L'islam, en tant que religion, nous guide sur le droit chemin, la voie du bien-aimé, le prophète Mohammed. Avec cette bénédiction, Allah accorde à notre île, la République de Maurice, de plus en plus d'améliorations en favorisant la fraternité entre toutes les communautés, en promouvant le bien-être et le travail honnête pour chacun et pour les autres en permanence. Allah montre sa bienveillance envers cette île et grâce aux bénédictions des personnes bénies, elle continuera sur la voie du bien pour un avenir radieux. Upon this island and with the blessings of blessed people, this island is going on the right path and it is having a very bright future. L'événement a également été marqué par une remise de prix aux enfants qui ont brillé lors des examens au niveau national organisés par la Sunni Madrasa. Eid et Milad un-Nabi est une occasion de renouveler l'engagement envers ces valeurs fondamentales et de promouvoir l'unité et la fraternité au sein de la communauté musulmane et au-delà. Mieux protéger les employés contre la violence et le harcèlement sur leur lieu de travail. C'était dans cette optique qu'un atelier de travail s'est tenu ce matin. L'ouverture a été effectuée par la ministre de l'Égalité des genres, Kalpana Kunju Shah. Voici un compte-rendu. Maurice est le premier pays de l'océan Indien et le troisième en Afrique à ratifier la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail. Cet instrument garantit la prévention, le combat et l'élimination de la violence et du harcèlement au travail, y compris la violence et le harcèlement fondé sur le genre. Cette convention préconise aussi l'importance d'un bon environnement de travail en favorisant le respect des lois du travail, avec accent sur la non-discrimination et surtout le bien-être de tout un chacun. Ce matin, des discussions ont eu lieu sur les moyens de prévention dans le monde professionnel. Si nous éliminons harassment at work au niveau de lieu de travail, quelque part nous permet une plus grande justice sociale et aussi nous permet beaucoup plus de parité, gender equality, parce qu'il nous connaît, nous au courant qu'il y a une injustice là, ça un harassment là, les arrivés plus avec madame, on ne pas dire qu'il part avec monsieur, c'est beaucoup plus madame qui go through that, qui expérience ça. Alors c'est ça l'objectif de ce two-day workshop là.
Après cet atelier de travail de 2 jours, les participants seront encouragés à s'impliquer davantage dans la sensibilisation à la lutte contre le harcèlement au travail. La 3e édition de la Mauritius International Art Fair, MIAF, se déroule jusqu'au 30 septembre. Des artistes locaux et internationaux sont réunis dans le but de favoriser le réseau et l'échange au sein d'un environnement propice au dialogue culturel et artistique, notamment sur le thème « L'art comme investissement pour transformer notre écosystème ». Les collectionneurs d'art et les artistes participants proviennent de diverses régions, notamment des îles de l'océan Indien. MIAF qui a également organisé une conférence à Balaklava sur l'impact de l'art en tant que catalyseur d'investissement. La Mauritius International Art Fair, MIAF, considère Maurice comme un pivot important pour l'art et la culture, stimulant ainsi le tourisme culturel sur l'île. Cette conférence multidisciplinaire sur l'art contemporain vise à encourager la créativité, l'inclusivité et l'échange de développement tout en soutenant les investissements artistiques dans la région et à l'échelle mondiale. L'importance de cette conférence-là, c'est aussi de booster le cultural tourism qui peut amener les touristes pour venir Maurice pour justement découvrir nos cultures, mais aussi pour investir dans le travail d'œuvres d'art à Maurice. Cette année-ci, MIAF présente plus que centaines d'artistes, centaines de travail, tableaux, sculptures, installations, la photographie aussi, et nous avons aussi digital art. Des collectionneurs, des conservateurs, des galéristes et des passionnés du monde entier se réunissent pour discuter du thème « L'art comme investissement pour transformer notre écosystème ». Cette édition accueille également pour la première fois la maison de vente aux enchères Christie's à Maurice, un leader mondial dans le domaine de l'art et du luxe. Je pense qu'il est essentiel pour toute économie de disposer d'une infrastructure artistique solide, que ce soit en matière d'éducation, de musées ou de conférences, afin de rassembler la communauté. Cela revêt une importance tant sur le plan social qu'économique. J'attends de voir de nombreux artistes locaux et je suis également ravie de découvrir des œuvres d'art de la région, d'en apprendre davantage sur les artistes et de les voir à l'échelle internationale. L'art demeure l'une des expressions de la créativité où l'artiste crée pour partager son expérience, son point de vue, mais surtout ses émotions à travers différentes méthodes. À travers MIAF, nous avons beaucoup d'essence. Nous connaissons que ça veut dire essence entre les îles de l'océan Indien, l'Asie, l'Europe. Nous avons une grande personnalité. Vous êtes intéressés avec ce qu'il nous fait. Il y a une variété de styles, ça vient de différents pays. Donc ça reflète beaucoup la culture des différents pays. Il faudrait bien qu'on vienne voir et qu'on apprécie, même si on n'a pas l'expertise, mais c'est quelque chose qui dégage des émotions. Et quand nous cause curating art, c'est surtout la collection de l'art. Et je pense que ça dépend d'une approche économique. Quand nous cause curating artwork, ce sont des travaux des artistes connus qui nous gardent dans nos patrimoines. Ultérieurement, ils viennent dans le patrimoine. Parce que si je me trouve dans une collection, my art should gain more value with time. And how does it come? C'est surtout par la pratique continue de l'artiste lui-même. Cette 3e édition de l'exposition de nombreuses œuvres contemporaines se déroule au Vivea Business Park à Moka jusqu'au 30 septembre avec un accès gratuit pour le public jusqu'à 18h. La suite de ce journal dans quelques instants. Communiqué de l'Autotech. Le jackpot spécial du loto de ce samedi est estimé à 15 millions de roupies. 15 millions de roupies à remporter. L'Autotech vous souhaite bonne chance et vous rappelle que le loto est exclusivement réservé aux adultes.
Et pas oublier prendre à nous, c'est qui Greenfield là, hein? Mais non, ma Greenfield. Hey, j'avais même paré. Greenfield, meet we trust. Des fois, on a tendance à prendre une boisson froide ou à boire du thé chaud et on a soudainement une douleur et qui disparaît juste après. Je recommande le dentifrice sans sodium parce qu'il réduit la sensibilité dentaire. Qui bagné à Maurice? Jusqu'à le 9 octobre, et na Samsung Blue Taxes dans ben magasin Galaxy. Jusqu'à 40% discount dans ben réfrigérateur, machine à laver avec télévision Samsung. Dans ben 28 magasins Galaxy et le Galaxy.mu. Galaxy, upgrade your life. Ce 28 septembre est marqué par l'Anant Chaturdashi dans la religion hindoue, une fête religieuse dédiée au dieu Vishnu. Des prières spéciales sont dites sur les berges des rivières ou au bord de la mer où les dévots se réunissent. Anant Vrat est un jeûne dédié au dieu Vishnu, aussi appelé Anant, qui signifie l'infini. Il est observé le 14e jour du mois de Bhadrapad. Anant Vrat est un carême qui nous célébrait au bord de la mer ou de la rivière. Nous venons, et quand nous venons, nous prions Lord Vishnu, Bhagwan Vishnu, ça veut dire Dieu Vishnu. Et quand nous prions, nous demandons pour le bien-être de nos familles. À Maurice, c'est principalement la gente féminine de la communauté hindoue qui observe ce jeûne, accompagné de rituels effectués au bord de la mer ou sur les berges des rivières. Avec ça, la prière que nous pouvons faire là, ça vrat que nous faisons qui s'appelle Anant Chaturdashi Vrat. Et pour ça, nous préconisons que nous, la famille, être toujours à la hauteur, être toujours positif, que nous, nos enfants, qui peuvent apprendre par le collège, ils apprennent bien, ils ont un bon sanskar, et toujours dans la famille, époux et épouse, trouvent l'unité qui vient et la famille avance devant. Les textes sacrés hindous décrivent le dieu Anant comme faisant partie de la Trinité, Brahma, Vishnu, Mahesh, et le décrivent comme étant responsable de la gestion de tout l'univers. Hier soir, une centaine de Mauriciens accompagnés de la Tirth Yatra Association sont partis pour un nouveau pèlerinage dans la Grande Péninsule. Cette fois-ci, ils entreprennent le Char Dham Tirth Yatra dans le nord de l'Inde, le pèlerinage qui consiste à visiter les temples prestigieux à Yamunotri, à Gangotri, à Kedarnath ou encore à Badrinath. 105 Mauriciens ont pris l'avion. Pour cette 6e édition, un médecin du ministère de la Santé fait partie de ce voyage. Différents groupes d'âge participent à ce pèlerinage du Char Dham Tirth Yatra vers des lieux sacrés en Inde. Pour les hindous, ce pèlerinage est considéré comme l'un des voyages spirituels les plus sacrés. Avant le départ, une séance de prière a été organisée. C'est un rêve qui nous tient envie, nous tous à Kedarnath. Nous ne faisons rien, mais nous ne pas faire dans Kedarnath, Badrinath. Alors c'est un lieu très spirituel. Quand je pensais, première fois, des millénaires que Shiva finit à Kedarnath la première fois. Et je pensais, tout le monde nous a profité de l'occasion. Parce qu'une fois qu'il y a l'occasion, aller bien aller. La première fois, je vais aller au Char Dham, je vais aller prier pour mon entier, Maurice, le monde entier, tout ce qui est un moment difficile, je vais faire des récits de la vie. Aujourd'hui, mon rêve est une réalité, je suis bien happy en ça. Et grâce au gouvernement qui m'a donné un vaccin cadeau, je suis ça free, je fais mon vaccin tout, je complètement je peux aller. Nous tous les trois, comment dire, une famille, nous pouvons aller. Ensemble avec ce groupe de Théâtre Association et que nous pouvons look forward que nous prenons un bon séjour là-bas et que nous faisons nos pilgrimages et nous retournons bien. C'est la 6e fois que la Tirth Yatra Association organise ce pèlerinage. Pour cette édition, il y a un médecin du ministère de la Santé qui accompagne les pèlerins. Pour la première fois, nous avons un docteur qui peut accompagner nous avec nous et nous avons un vaccin gratuit. Nous pouvons remercier le gouvernement pour donner ce soutien-là. D'abord, nous pourrons aller à Delhi
Et depuis Delhi, nous parlons Haridwar. Haridwar, nous parlons Yamunotri, Gangotri, Kedarnath, Badrinath et aussi nous parlons Banaras. Ce groupe sera de retour à Maurice après 25 jours. Ensuite, un deuxième groupe partira en visite spirituelle dans le sud de l'Inde cette fois, prévue en novembre. Parlons également ce soir de la cathédrale Saint James qui se trouve à la rue La Poudrière à Port-Louis. Plus de 20 millions de roupies ont été nécessaires pour sa rénovation. Projet réalisé par le diocèse de Maurice et le National Heritage Fund. La cathédrale Saint James a fière allure. Le toit a été refait et le bâtiment rénové. Ce patrimoine national aurait bien pu finir dans l'oubli si ce n'était l'apport du diocèse de Maurice et du National Heritage Fund. La cathédrale Saint-James est classée patrimoine national depuis 2016. Ce valeur architecture et historique qui est unique à Maurice. Avec les temps, la toiture a quelques soucis avec les problèmes climatiques. Et le diocèse anglican de Maurice vient de l'avant avec le projet de la restauration du bâtiment. Et là, le gouvernement, à travers le TOFUN, vient favorablement contribuer au financement du projet de la rénovation à la hauteur de 7,5 millions de roupies. On regarde le travail même manuel qu'on a investi dedans. Quand nous faisons la restauration, tout dernièrement, nous mettons à nu une pierre originale. Je trouvais aussi qui est intéressant, c'est deux périodes différentes qui ont montré dans ce bâtiment-là. Avec la période française, quand le bâtiment s'est construit pour la poudrière. Et puis période anglaise, quand en anglais vient ajouter. Sous l'ère française, le bâtiment était utilisé comme poudrière. D'ailleurs, quelques vestiges de ce passé sont encore visibles derrière l'hôtel. Le bâtiment-là, initialement, était une poudrière. C'est pour cela que nous avons sa semaine à côté, qui appelle semaine la poudrière. Une poudrière qui était construite à l'époque en français. Quand Français occupe l'île Maurice. Et ça veut dire que tu as toutes les bonnes ammunitions pour la guerre, pour la bataille, tout ça ici. Finalement, c'est quand les Anglais débarquent dans Maurice, dans les années 1810, que je suis une place pour se rencontrer dans dimanche, pour faire une célébration, la messe. L'église Saint-James est élevée au rang de cathédrale et consacrée le 26 juin 1850 par le révérend James Chapman, évêque de Colombo. En 1892, elle fut un abri pour les familles quand un cyclone mit à genoux le pays. Grâce à ces travaux, la cathédrale Saint-James a retrouvé son cachet d'antan, lui permettant ainsi de reprendre sa mission première, celle de servir la communauté anglicane. 29 détenus de la prison de Melrose ont complété une formation sur les développements personnels. Ce jeudi, ils ont obtenu leur certificat en présence du commissaire des prisons par intérim, Jagannathan Rangadoo. Ce cours, étalé sur 16 semaines, a été dispensé par l'ONG Kinuete en collaboration avec la MCB Foundation. Compte rendu. À leur sortie de prison, de nombreux ex-détenus se retrouvent sans toit, sans argent ou sans le soutien de leur entourage, d'où l'importance de leur réhabilitation et de leur réinsertion dans la société pour leur permettre de remonter la pente. Ça venait de moi, c'est montrer-moi dans la vie comment je faisais vivre, comment je vivre avec ma famille, moi-même, comment je me comporte avec la société. C'est bien aide moi, je sens beaucoup qui se dans moi. Ce cours-là, il permet de mettre en valeur nos points forts, nos qualités, et du coup, de nous projeter dans l'avenir avec ces qualités. Quand je vais sortir de là, ça m'a donné déjà des idées, c'est-à-dire, je sais quel talent je peux travailler, et ça m'a permis en fait de me projeter et de fixer des plans. Avec cette formation sur le développement personnel dispensée par l'ONG Kinuete, ces détenus ont pu se découvrir des talents dans divers domaines.
ce qui nous fait, par exemple, nous donne un service donc, psychosocial, donc nous occupe tout l'aspect psychologique, mental, counseling, mais nous aussi donnons un service accompagnement social, vraiment pour favoriser l'aspect réinsertion là, parce qu'à un moment donné, quand Dimuna se sentence finie, il pourrait retourner dans la communauté, mais qui nous fait, qui ressource nous donne ça Dimuna à ce moment-là. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais on retrouve dans la prison, peut-être pas de mauvais choix. Et ici, nous pouvons faire un programme, nous pouvons donner une deuxième chance pour réhabiliter. Parce que la décision, c'est trop grand dans autres. C'est eux qui besoin décider, qui besoin faire avec eux l'avenir. Environ 50% des détenus à Maurice sont des jeunes de 18 ans à 30 ans, selon Statistics Mauritius. Le service pénitentiaire organise régulièrement des programmes de réhabilitation afin d'encadrer ces jeunes qui quitteront la prison bientôt. L'auteure, conférencière, psychologue et psychothérapeute française Marie de Henzel était récemment à Maurice. Elle a animé une conférence sur l'art de bien vieillir où elle invite les personnes âgées à considérer le vieillissement comme une belle aventure. Cette rencontre a eu lieu au domaine de Grand-Bay en présence du président de la République par intérim, Eddy Boissaison. Vieillir, c'est un art. C'est autour de ce thème que la psychologue clinicienne française Marie de Henzel, spécialiste du bien vieillir, a le temps d'une conférence partagé le fruit de ses travaux et de ses connaissances sur le bien vieillir. Vieillir est une aventure heureuse, féconde, intéressante. Bien sûr, il y a un certain nombre de pistes qu'il faut suivre parce que si on se laisse aller, si on se dit que tout ce qui était intéressant est vécu avant, si on baisse les bras, qu'on déprime, évidemment la pente descendante, elle est très rapide. Donc c'est un travail aussi. Ça demande de prendre son vieillir à bras le corps. Dans l'assistance des représentants de la Fédération internationale des associations de personnes âgées, la FIAPA, ainsi que des responsables de maisons de retraite. Et ce que je retiens, c'est ça, c'est d'être à l'écoute de nos seniors, ne pas décider pour eux, sans eux, mais être dans l'écoute pour pouvoir décider avec eux et pour eux. Et surtout une vieillesse active. Comment est-ce que je peux continuer à être un cadeau pour l'autre dans ma vieillesse? Je pense que c'est une chance de vieillir. Déjà, c'est ce que j'ai retenu de cette conférence. Et je pense que l'anticipation de prévoir en fait sa retraite, ses vieux jours, c'est la clé en fait de la réussite et de l'art de bien vieillir. Vieillir, c'est une joie. Et il faut partager cette vieillesse-là avec les gens. Et elle-même, elle a dit, il faut anticiper la mort, c'est-à-dire aujourd'hui, si on prend conscience qu'on est vieux, on prend conscience qu'on est en train de vivre, mais la mort, ce n'est pas une fatalité. Par la même occasion, Marie de Henzel, qui est aussi auteure, s'est ensuite prêtée à une séance de dédicace pour son livre intitulé « L'aventure de vieillir ». La police nous signale que Louis Jonathan Ivano Narensami, 29 ans, est porté manquant depuis le 20 septembre dernier. Cet habitant de bloc A08 cité Malherbe au Coulé est de corpulence moyenne, de teint clair avec des cheveux courts et noirs. Il mesure environ 1,60 m de haut. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait des shorts en jeans de couleur bleue, un t-shirt rose, une veste noire et des chaussures blanches. Toute information à son sujet doit être communiquée à la police sur le 999, le 468 0034 ou 468 0035 ou encore au poste de police le plus proche. La suite de ce journal dans quelques instants. Surprise. Vous le souhaitez. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour recette, nous pouvons un ingrédient. Nous pouvons carottes, oignons, champignons, poivrons et haricots verts. En plus, c'est qu'il y en a pour pincer. Coupé, un tournage. Couper? Qui peut couper? Légumes, mais pourquoi couper? Bon appétit les temps avec McCain Stir Fry. French, mexicaine ou hawaïenne ou légumes finis coupés. McCain, it's all good.
Internet 5G ultra rapide et les meilleurs programmes TV dans une seule offre. C'est désormais possible avec l'offre tout en un, Airbox 5G et Canal+. Vivez une expérience unique grâce à l'Internet ultra rapide Airbox 5G by MTEL, avec en plus les meilleurs programmes live et à la demande avec Canal+. Profitez-en! L'offre Airbox 5G et Canal+ est à seulement 1500 roupies par mois pendant un an. En plus, c'est plug and play. Pro ou décodeur, connectez-les dès suite. Rendez-vous vite en boutique MTEL ou Canal+. Des fois, on a tendance à prendre une boisson froide ou à boire du thé chaud et on a soudainement une douleur et qui disparaît juste après. Je recommande le dentifrice Sensodyne parce qu'il réduit la sensibilité dentaire. Est-ce qu'il te paie écoute de l'IKEA? Un manque de sommeil, une insomnie, à la longue, les donne malade l'IKEA. Il est bien simple pour contrôler le cholestérol. Check bien que nous pouvons manger, marcher, respirer. Pas attendre gain tension pour commencer par précaution. Obésité n'est pas une fatalité et n'a pas de solution. Prends la santé en main dès maintenant. Et bouger. Il est bon pour nous l'IKEA, nous besoin écoute nous l'IKEA. Écoute l'IKEA. Écoute l'IKEA. Écoute l'IKEA. Écoute l'IKEA. À nous, écoute nous l'IKEA. Anchor Life, your heart act now. Est-ce qu'il te paie écoute de l'IKEA? Beaucoup pêcher à mon bonnet, qui n'a fait rien bateau. La 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 la. Vous allez adorer la vie en mer grâce à notre large gamme de bateaux, pirogues et speedboats. Résiglace, l'adopter, c'est l'adorer. La page internationale avec Winners. On est tous winners. L'offre Doublez vos points est de retour chez Winners. Du 25 septembre au 5 octobre, profitez des super promos et repartez avec le double des points Weave. Un litre huile d'olive Winners Virgin Extra pour 299 roupies 95. 3 litres lessive liquide machine La Ménagère pour 167 roupies 95. 1 kg du lait en poudre Winners Instant pour 229 roupies 95. C'est encore plus excitant de faire des économies chez Winners. Tape plein avec Weave. On est tous winners. À l'étranger, la forêt amazonienne au Brésil est confrontée à une grave sécheresse qui pourrait toucher environ 500 000 personnes d'ici la fin de l'année, ont annoncé les autorités hier. Ils sont nombreux à avoir du mal à accéder aux produits de première nécessité car le principal moyen de transport dans la région est la voie d'eau. Le gouverneur Wilson Lima s'est rendu à Brasilia pour rencontrer des représentants du gouvernement fédéral. Il s'est entretenu avec le président Luiz Inácio Lula da Silva à ce sujet. Des mesures de soutien vont suivre. L'Allemagne a finalement donné ce jeudi son feu vert, un texte clé du pacte migratoire européen, ouvrant la voie à un accord des États membres et un déblocage des difficiles négociations sur cette réforme du système d'asile de l'UE. Les ministres des 27 qui se réunissent à Bruxelles devaient aussi débattre de la situation à Lampedusa. Les candidats aux primaires républicaines en vue de la présidentielle aux États-Unis ont débattu pour la deuxième fois mercredi soir. Donald Trump, le favori, n'a encore pas participé, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. 7 candidats républicains à la présidentielle américaine se sont donc affrontés. L'économie allemande devrait connaître un ralentissement en 2023 selon un rapport publié par plusieurs instituts de recherche économique de premier plan. Les prévisions économiques conjointes commandées par le gouvernement et publiées 2 fois par an prévoient une baisse du produit intérieur brut PIB allemand de 0,6% cette année. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Sport avec les écuries de Montrocher qui ont accueilli l'étape mauricienne du World Dressage Challenge. Environ 70 cavaliers locaux ont pris part à ce concours international étalé sur 2 jours. Un classement de la région Afrique sera établi au terme de la même compétition à travers d'autres pays africains.
Les quelques 70 cavaliers mauriciens ont eu l'occasion de s'affirmer devant la juge de la Fédération équestre internationale pendant les 2 jours de compétition aux écuries de Montrocher dans le nord du pays. Je vais faire la reprise médium et la reprise advance après. Et du coup c'est une grosse journée de compétition puisque c'est international. Je m'entraînais toute la semaine, tous les jours. Et puis ça fait longtemps aussi que je fais ces reprises-là. Je la connais bien. Mais ça a demandé beaucoup de travail. La représentante de la Fédération équestre internationale va maintenant effectuer le même exercice dans d'autres pays africains pour ensuite établir un classement de la zone dans laquelle se trouve Maurice, qui est connu comme le groupe des 9. Je suis très heureuse de voir à quel point le dressage s'est développé. Rappelez-vous que le dressage est une discipline olympique et qu'à Maurice aujourd'hui, on organise depuis plus de 6 ans maintenant le World Dressage Challenge. Aujourd'hui, nous avons une juge, Sylvia, qui est venue spécialement pour l'occasion et elle va aller juger d'autres pays, les pays du groupe 9, donc plusieurs autres pays d'Afrique contre lesquels nous sommes en compétition aujourd'hui. Après ce 4e rendez-vous de dressage de l'année, les cavaliers locaux se retrouveront ce samedi pour une compétition de saut d'obstacles. En attendant, le concours national de dressage le 7 octobre prochain au Club du Nord. En athlétisme, de retour des derniers Jeux des îles de l'océan Indien, les athlètes et encadreurs se penchent déjà sur la prochaine saison, l'année 2024, qui s'annonce bien remplie, avec entre autres les championnats d'Afrique. Outre ces compétitions, les membres de l'association mauricienne de cette discipline espèrent retrouver nos représentants à Paris pour les prochains Jeux olympiques. Avec un total de 17 médailles d'or au 11e Jeux des îles de l'océan Indien, c'est la meilleure performance de Maurice en athlétisme à l'extérieur dans cette compétition. De quoi ravir les dirigeants de l'association mauricienne de cette discipline. Ce bilan est le fruit des efforts des jeunes athlètes, mais aussi de ceux qui ont plus d'expérience. En 2019, à Maurice, chez nous, nous avons 18 médailles d'or. Mais là, c'est une première fois, donc à l'extérieur, nous rapportons aussi tant de médailles d'or. Donc pour nous, l'objectif atteint, donc plus que satisfait. Et bien sûr, avec mon record qui fait tomber, par exemple, les records au lancer par Jean-Yann Carré. Donc tout ça là, donc, nous rapprochons un peu plus avec une élite maintenant africain et même mondiaux. Donc c'est ce qui est très bien donc, au Jeux des îles. Et aussi, nous trouvons aussi amalgame de man jeunes et man anciens qu'il a. Et surtout, nous trouvons tout ça à la forge de man jeunes peut monter en puissance. La saison 2024 démarrera tôt, soit en mars, avec les Jeux d'Afrique au Ghana. En athlétisme, Maurice pourra être représenté par une quinzaine de sportifs. 3 mois après, nos athlètes seront engagés au 23e championnat d'Afrique au Cameroun. Mais le clou demeure les Jeux olympiques à Paris en juillet et août. Pas mal d'athlètes maintenant, donc nous pouvons œil sur eux pour voir cette progression et évolution. Là, nous cause de Noah Bibi, nous cause athlètes de Jérémy Larodeuse, Marie Perrier, Sophie et Carré. Donc tout ça maintenant c'est là, donc je peux juste mot à dire donc pour la qualification des Jeux olympiques. Bon, pour l'année 2024, la fédération maintenant nous expecte qui nous peut qualifier. Les compétitions à venir avant la fin du calendrier 2023, le championnat de relais ou encore des road races en novembre et en décembre prochain. Football en Angleterre, suite et fin hier soir du 3e tour de la Coupe de la Ligue. 9 matchs étaient au programme. La petite sensation est venue de St James Park où Newcastle a éliminé Manchester City. Par contre, ça passe pour Arsenal, Chelsea et Liverpool. Voici les meilleurs moments de ces rencontres. Clap de fin déjà pour Pep Guardiola et Manchester City en EFL Cup. Dominateur, mais sans Erling Haaland laissé sur le banc, les Citizens ont été battus par Newcastle 1-0. Alexander Isak a marqué pour les Magpies juste après la pause. En 8e de finale, fin octobre, début novembre, Newcastle se déplacera sur le terrain de Manchester United. De son côté, Liverpool est revenu de l'arrière pour dominer Leicester City 3-1. McAteer avait ouvert le score pour les Foxes dès la 3e minute. Gakpo, au retour des vestiaires, a égalisé. Szoboszlai, sur une frappe monumentale, a donné l'avantage aux siens.
Enfin, à la 89e minute, Jota d'une belle talonnade a inscrit le 3e but de Liverpool. Au prochain tour, les hommes de Jürgen Klopp seront à Bournemouth. Arsenal a également validé son billet pour le prochain tour. Dans un derby de Londres, les Gunners, sur un but de Nelson, se sont imposés à Brentford 0-1. En 8e de finale, Arsenal jouera à West Ham. Quant aux Blues de Chelsea, après leur défaite contre Aston Villa dimanche, ils se sont repris. Grâce à Jackson, ils ont éliminé Brighton 1-0. Au prochain tour, Chelsea recevra Blackburn Rovers. Les nouvelles du temps à présent. Le temps était maussade à Maurice et à Rodrigue aujourd'hui. Sur l'animation satellite, à Maurice et à Rodrigue, des nuages venant du sud-est influencent le temps. Et à Agalega, pas de système majeur à signaler. Sur la carte à ciel optique, nous voyons l'assez fort anticyclone au sud des Mascareignes, ce qui fait circuler un courant d'air modéré sur la région. Prévision pour Maurice, période nuageuse cette nuit au sud, à l'est et sur le plateau central avec des averses. Mi-couvert ailleurs, des poches de brouillard seront présentes sur les hauteurs. Demain, des averses par moments sont toujours prévues, principalement sur les terrains élevés. La température maximale variera entre 22 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue, période nuageuse cette nuit avec des ondées. Demain matin, des ondées sont toujours prévues et dans l'après-midi, il fera essentiellement beau. La température minimale variera entre 18 et 21 degrés. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Agalega, ciel mi-couvert avec quelques ondées. Cette nuit, la température minimale sera d'environ 24 degrés et demain, la température maximale sera d'environ 33 degrés. Le vent soufflera du sud-est à environ 20 km/h, mer agitée à forte avec des vagues de l'ordre de 2 mètres à 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Selon les relevés à 14 h, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis, la Torquénigue, Rosil, Quatre-Bornes et Plaine Champagne, mais assez bonne à Grand-B, Beaubassin et Vacquois. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous.